Bonjour, Madame Caroline. Bonjour, Comment allez-vous? je me porte bien, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes présidente en exercice de WIM Africa RDC et vice-présidente continentale de cette grande structure de la place. Alors, on veut savoir avec vous en ce qui concerne l'économie bleue. D'abord, s'il faut définir les concepts, que diriez-vous? L'économie bleue, c'est un nouveau concept. Ce nouveau concept, c'est par rapport au cours d'eau que nous avons. Alors, au niveau, je parle plus de... C'est un concept qui est plus utilisé dans les pays en développement et surtout chez nous en Afrique. Donc, au niveau de l'Union africaine et la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, on a estimé que ce concept doit être mis à l'avant-plan. Et ce concept, pour faire court, c'est quoi? C'est que nous avons des cours d'eau, donc les océans, les mers, les fleuves, les lacs, les rivières, les ruisseaux, les berges. Et dans ces cours d'eau, il y a des richesses. Et que, avec ces richesses, l'Afrique peut sortir de la pauvreté, créer la richesse, créer des emplois, créer le bien-être en fait. Voilà pour faire court ce que nous pouvons parler de l'économie bleue. Est-ce que ce secteur est-il contrôlé par les autorités congolaises ou comment? Alors comment ça se passe et s'il faut différencier les choses? Que diriez-vous? Bon. Moi, j'estime que c'est un secteur qui est contrôlé. Est-ce que c'est véritablement contrôlé ou bien il y a encore du travail à faire? J'estime que il y a encore des chemins à faire dans ces domaines de contrôle dans les domaines de l'économie bleue. Donc pour parler de contrôle, moi je souhaiterais plutôt qu'on puisse d'abord accélérer, accentuer, donc améliorer les conditions de création de richesses dans ce domaine de l'économie bleue, où nous pouvons citer les domaines de la pêche, les domaines des transports maritimes, des ports, les domaines de l'énergie, c'est-à-dire les énergies renouvelables comme l'énergie hydroélectrique. Vous pouvez savoir que les barrages Inga est parmi les programmes phares de l'Union africaine. Donc, si aujourd'hui nous avons l'énergie qui viendrait de Inga, nous pouvons vendre cette énergie dans toute l'Afrique et ça va nous amener de la richesse. Alors, donc, si nous avons la richesse, ça signifie que le reste, que le bien-être ira aussi. Nous ne pouvons pas non plus imaginer que les infrastructures que nous allons créer de routes ou les chemins de fer seront encore des chemins de fer à gasoil comme nous avons aujourd'hui. Donc, ce seront des chemins de fer électriques. Et si c'est électrique, ça ne peut être qu'avec donc, faisons en sorte que nous puissions valoriser, pousser pour que Inga soit, le grand Inga soit effectivement mis en œuvre et que ça va produire de l'énergie. Et avec cette énergie, nous allons booster certains d'autres domaines. Le domaine de la pêche, nous avons par exemple au sein de l'Union africaine, de WIM Africa, au Nigeria, une dame, à elle seule, elle a 100 chalutiers. Alors que dans notre pays, nous n'avons même pas, au niveau pays, autant de chalutiers qu'une seule dame au Nigeria. Donc, ce sont des aspects, nous disons, que nous pouvons améliorer. Moi, je sais. Et nous avons signé avec le Maroc en 2007 une convention, on appelle ça, dans le domaine des pêches maritimes. Mais jusqu'à ce jour, on ne l'a pas mis en œuvre. Mais c'est à notre avantage. Mais si aujourd'hui nous voulons effectivement, dans le cadre de la coopération, faire évoluer ces domaines, nous le ferons. Je ne prends que le cas du Maroc. On peut mettre en place des pêcheries, peut-être au niveau de, pourquoi pas, Kalemi. Hein? Alors, dans les domaines portuaires, nous parlons souvent de ports. Mais de quel port nous avons? Parce que dans les domaines des ports, on a plusieurs types de ports. On a les ports de commerce, on a les ports de plaisance, on a les ports de pêche. Mais quand nous parlons de ports, ça signifie que tout ça, nous devons intégrer certains éléments. Comme je l'ai dit, nous devons créer l'autorité portuaire. Il reviendrait à cette autorité portuaire nationale de dire, voilà, à cet endroit, nous pouvons développer
un port de pêche, et à cet endroit, nous pouvons développer un port de commerce ou un port de plaisance, c'est-à-dire un port des gens qui vont aller s'amuser. Donc, nous avons le domaine du tourisme, et là aussi, le tourisme maritime, on ne le fait pas. Le tourisme sur le côtier, on ne le fait pas. Parce qu'il n'est pas normal que les bateaux de tourisme, les grands navires qui quittent les Amériques pour aller peut-être en Afrique australe passent par notre côte, même si nous n'avons que 40 km, c'est pas peu. Hein? Le Togo a développé les ports de Lomé. Le Togo a un littoral de 56 kilomètres. Mais il n'est pas dit que le port à lui seul a déjà 56 kilomètres, non. On peut avoir un port sur 10 kilomètres, sur 20 kilomètres, mais le reste des ports, de l'espace, nous devons l'utiliser convenablement. Donc, il y a des aspects. Je prends un autre cas, l'extraction des hydrocarbures. La première convention des hydrocarbures a été signée en 1968 avec les Américains, je crois, de Gulf Oil. De 68 jusqu'en 2016 avec le gouvernement de Matata Ponyo. Dans le programme du gouvernement, la production pétrolière était toujours de 25 000 barils par jour. Vous vous imaginez donc de 1968 jusqu'en 2016, 25 000 barils par jour. Alors que c'est au niveau des entreprises qui exploitent le pétrole à Mwanda, nous avons Gulf est parti, il y a eu Chevron est parti, aujourd'hui nous avons Perenco. C'est seulement avec après 2018 que la production pétrolière a été modifiée, puisque nous sommes sur les mêmes bassins. Pourquoi est-ce que les autres pays peuvent avoir une production supérieure à la nôtre? Il y a une autre question qui se pose. C'est un problème de délimitation des frontières. Est-ce que ces principes est-il respecté ou comment? Oui, je voulais avoir terminé par rapport à la production. Donc, je vais parler de la production pétrolière, mais j'ai aussi parlé de la production de gaz. La production gazière, on ne connaît même pas quelle est l'importance du gaz. Quelle est la production gazière de la RDC? Or, c'est un des... Bon, souvent, on nous disait, non, les gaz de la RDC, on brûle les gaz. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à produire les gaz? Et puis, quelle est la quantité de gaz que nous produisons? Et avant, cette production-là allait où? Pourquoi ce n'était pas comptabilisé ou rendu public? Pourquoi ça n'entrait pas dans les revenus de la République? Donc, on doit être regardant sur ce que nous produisons, entre autres comme des produits comme la production gazière. Et on doit faire en sorte que cette production puisse s'amplifier. Bon, évidemment, il y a les gaz pétroliers, avec le pétrole ici à l'ouest, ça signifie qu'à Mwanda, mais il y a aussi les gaz méthane sur le lac Kivu. Et là aussi, il faut exploiter, créer les industries appropriées, ça va donner de l'emploi et ça va générer la richesse. Alors maintenant, vous posez la question de délimitation des frontières. Effectivement, ça se pose. Voilà. Pour bien exploiter ces gaz, ça signifie que vous devez, puisque nous sommes sur un lac qui est une mer intérieure, mais il faut délimiter la frontière. Où va la frontière du Rwanda? Par exemple, sur le lac Kivu, du Rwanda par rapport à la RDC, le Rwanda va se limiter où? Nous allons nous délimiter à quel endroit? Nous devons connaître tout cela. Que ce soit sur le lac Albert, le lac Édouard, le lac Tanganyika, cette délimitation doit se faire pour que nous n'ayons pas ces histoires que les gardes, comme ce qui se passe sur le lac Albert, régulièrement, qu'il y a les pêcheurs ont été arraisonnés, ramenés dans les prisons ougandaises. Ça ne fait pas bien. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des structures appropriées. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'économie bleue, dans le cadre de sécurité, sûreté et sécurité en mer. Et ainsi, l'État on aura à créer la structure de l'action de l'État en mer. Là, ça va vraiment dans les domaines sécuritaires et souvent confiés au niveau de la marine. Alors, ça c'est la dernière question. Parlons en ce qui concerne l'organisation au sein de WIM Africa. Alors, en quoi consiste le rôle, encore moins cette organisation WIM Africa? On aimerait savoir. Bon, WIM Africa, comme nous l'avons dit, WIM Africa, c'est Women in Maritime in Africa.
donc organisation africaine des femmes du secteur maritime. Alors, donc, on ne peut pas étendre. Donc, quand on parle de maritime, portuaire, fluvial et laquiste, tout ça, ça se voit de maritime. Alors, maintenant, notre rôle, l'objectif de notre association, c'est de vulgariser la stratégie africaine de l'économie bleue. Parce que dans cette stratégie, elle est africaine, bien sûr, mais nous avons deux agendas. Il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine et il y a aussi l'agenda des Nations unies qui, par rapport aux objectifs de développement durable. Donc là, nous avons l'objectif 5 par rapport au genre, l'objectif 13 par rapport au changement, à l'environnement et au changement climatique, et l'objectif 14 par rapport à la vie océanique. Donc, ce sont par rapport à ces aspects-là qui sont dans les deux agendas et que nous poursuivons. Donc, par rapport, comme femme, d'abord c'est women, l'agenda par rapport à l'environnement et au changement climatique, je prends un cas tout à fait simple parce qu'aujourd'hui, l'Organisation maritime internationale a pris des mesures par rapport à la protection de l'environnement. Il y a les MARPOL, qui est une convention des Nations Unies dans le cadre de l'environnement, et que cette convention doit être ratifiée. À l'époque de Mobutu, on a ratifié des annexes 1, 2, 3, maintenant 4, maintenant il y a la dernière annexe qui doit être ratifiée. Mais donc, lorsque vous ratifiez cette annexe, ça signifie que vous devez en fait l'appliquer. Dans ça aussi, nous avons un autre souci dans notre pays, c'est la domestication des textes de ces conventions. Nous avons déjà le code de navigation maritime qui date de 1966 et qui n'intègre pas certaines conventions pertinentes qu'on a promulguées ou même ratifiées après 1966. Donc, les soucis que nous avons aussi, c'est que tout ce que nous arrivions à mettre en place un nouveau code de navigation maritime, un nouveau code de navigation, de voies de navigation intérieure, qu'on ratifie la charte africaine de transport maritime, parce que dans cette charte, on intègre aussi bien les aspects de navigation maritime, les aspects de la facilitation des conseils des chargeurs, ainsi que les voies de navigation intérieure. Donc, voilà. Donc, on vous remercie, Madame Caroline. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes présidente en exercice de WIM Africa RDC, mais aussi vice-présidente continentale.